La vie est un rêve, c'est la pièce emblématique du siècle d'or espagnol, 1636. Calderón est un auteur qui a déjà une réputation, qui est à la cour de Philippe IV et qui écrit au cœur de cette Espagne qui est à son apogée artistique, mais qui est déjà sur un déclin économique et politique et militaire. C'est une fable extraordinaire, une fable fantastique, et c'est aussi évidemment une pièce avec des résonances et des profondeurs philosophiques, métaphysiques, religieuses. Vous avez enfreint le décret du roi, lequel interdit à quiconque de voir le prodige qui se trouve entre ses rochers. La fable nous emmène sans cesse d'un lieu à un autre, de la prison au palais. Moi ? En suivant le personnage de Sigismond, qui est donc le fils du roi de cette Pologne imaginaire, qui a été enfermé à sa naissance par son père, le roi Basile, qui avait lu dans les astres que son fils serait un tyran et qu'il prendrait sa place d'une manière violente et qu'il provoquerait le chaos dans son royaume. Donc il décide de l'enfermer et, quand la pièce commence, ce personnage de Sigismond a donc 20 ans et son père, vieillissant, se dit « Et si je m'étais trompé ?» J'ai pensé à un remède qui va vous couper le souffle. Et donc il décide de faire une expérience, parce qu'en fait c'est assez proche d'une expérience scientifique. Il se dit « Je vais essayer de sortir mon fils de sa prison, de le mettre au palais comme s'il était le prince, et puis on va voir son comportement. S'il se comporte bien, je lui laisse ma place. S'il se comporte mal, je le renvoie en prison. » Je ne sais pas ce qui est juste quand il y va de mon plaisir. Sans regret, je jetterai ton honneur par le bas. Je passe. Son air grave pour me parler m'a déplu. Te voici vieux et malade. Inévitablement, ça se passe mal. Son père le renvoie en prison en lui faisant croire, d'où le titre de la pièce, que tout ce qu'il a vécu était un rêve. Il pourra croire qu'il a rêvé. Le plus grand fouille-merde que la Terre ait jamais porté. Clairon est l'équivalent des vallées comiques dans nos pièces classiques de Molière, par exemple, et qui régulièrement amène des bouffées de rire, ce qui est une bonne chose, mais qui amène aussi, qui a un poids très important dans cette pièce, une fonction très importante, c'est que lui, il représente la chair, l'ici et le maintenant, le bon sens, qui fait contrepoint à des personnages qui sont en quête et en marche vers un ailleurs, un absolu, avec toutes les difficultés évidemment qu'ils rencontrent. Je sais que cette épée dorée renferme de grands mystères, puisqu'elle m'amène en Pologne, où je suis venu me venger d'un outrage. Traître, ingrat, Dont est l'émeute qui a éclaté, et qui, gagnant l'un et l'autre partie divisée, se répand dans les rues et sur les places. Alors c'était vrai, je ne rêve pas. C'est un homme qui va petit à petit passer par les étapes, je dirais, de l'enfance, de l'adolescence, du désir tout-puissant, mais qui, une fois qu'il est assouvi, devient stérile et qui petit à petit va grandir dans tous les sens du terme. Merci de votre loyauté, vassaux. Vous avez trouvé en moi, vaillant, rusé, qui peut vous libérer du joug étranger. Sonnez aux armes! Vous verrez bientôt mon immense audace! C'est un personnage qui monte des marches, qui monte, qui ne cesse de monter pendant toute la pièce et qui se retrouve à la toute fin, tout en haut d'une tour. Il ouvre une fenêtre et la pièce s'arrête à ce moment-là. On ne sait pas si il va tomber dès le lendemain matin ou s'il va s'envoler. Vive Sigismond. Sigismond.